Israélophobie, les 3 ingrédients. Pourquoi tant d'artistes, hommes, femmes politiques, journalistes, intellectuels, ont-ils embrassé la cause palestinienne avec tant de ferveur au détriment de la cause juive? Pourquoi, quand une bombe explose dans une discothèque à Tel Aviv, quand une roquette artisanale tombe sur une famille de Sderot, ça ne leur fait pas mal? A l'inverse, pourquoi ont-ils mal quand une bombe tombe sur un immeuble de Gaza? Nous proposons l'explication suivante en 3 volets. Premier volet, la représentation du conflit israélo-arabe. La scène de celui-ci est réduite à la région Cisjordanie, Israël centre et sud, Gaza. Vue sous ce seul angle, la partie forte est en apparence Israël. Si l'on fait un grand zoom arrière et que l'on montre une vue allant de la Libye à l'Iran, alors les rôles sont complètement inversés. C'est Israël, à peine visible, qui devient la partie faible, entourée de voisins hostiles, dont quelques ennemis mortels. Le hic, c'est que cette dernière vue est beaucoup plus abstraite, beaucoup moins spectaculaire et donc très peu médiatique. À la lumière de ce raisonnement, observons que la guerre en Yougoslavie n'a pas déchaîné de telles passions, et pour cause, elle n'a pas été montrée de la même façon. L'identification des méchants et des gentils était plus difficile. De même, le génocide au Rwanda, 800 000 morts, n'a pas non plus provoqué beaucoup de manifs. Deuxième volet, la mauvaise conscience des Occidentaux. En principe, les enfants ne sont pas responsables de ce qu'ont fait leurs parents, grands-parents, etc. Ainsi, l'Allemagne de 2010 n'est pas l'Allemagne du Troisième Reich. Cependant, certains Occidentaux vivent mal le fait d'être des fils et filles d'oppresseurs. Il s'ensuit un parti pris systématique pour la partie perçue comme faible dans tel ou tel conflit. Dans le cas qui nous intéresse, il n'y a pas photo. Les Israéliens sont très méchants, les Palestiniens sont très gentils. Troisième volet, l'antisémitisme. L'attachement à la terre d'Israël, Sion, est un des piliers du judaïsme. Israël est aux Juifs ce que le Portugal est aux Portugais, la Pologne aux Polonais, le Kurdistan aux Kurdes. Ainsi, haïr Israël, c'est haïr le peuple juif sans prononcer son nom. Or justement, nous vivons une période de temps où l'antisémitisme affiché, explicite, est interdit par les institutions. En revanche, assimiler publiquement le sionisme à une forme de racisme, de fascisme, à une entreprise génocidaire relève de la liberté d'expression. Certains disent « Je lutte à mort contre les sionistes, mais je n'ai rien contre les juifs ». C'est comme dire « Les Kurdes qui veulent un État à eux sont des nazis et des racistes, mais à part cela, je n'ai rien contre les Kurdes ». Merci de votre attention.